maintenant du côté donc d'Hélène Frada, présent pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. On commence par parler du bilan de la rencontre hier au château de Versailles. Entre Emmanuel Macron et ses 140 patrons de multinationales, l'Élysée annonce donc 3,5 milliards d'euros d'investissement et la création de 2200 emplois en France. D'après Libération, il y aurait toutefois quelques nuances à apporter à cet enviable tableau, notamment le fait que le président aurait un peu gonflé les chiffres, s'arrogeant au passage les bénéfices de politiques initiées sous le quinquennat précédent, je cite. Merci Hollande, ironise le journal, auquel une source ministérielle aurait confié qu'il n'était pas sûr que les investissements annoncés compensent les destructions d'emplois à venir dans les filières en crise, comme le diesel ou la grande distribution, des investissements dévoilés ou simplement confirmés, comme ceux annoncés par le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis, qui serait prêt à investir 900 millions d'euros dans l'Hexagone. Une décision prise et annoncée il y a 3 ans, en 2015. Bref, dixit Libé, sous la rupture apparente avec le quinquennat de François Hollande, Emmanuel Macron s'inscrirait en réalité dans une grande continuité. À cette nuance près, selon le journal, que les socialistes au pouvoir avaient équilibré l'effort demandé aux Français par une redistribution fiscale, tandis qu'Emmanuel Macron, lui, aurait pris le chemin inverse. Le patronat gardant quant à lui le meilleur des deux mondes, le meilleur d'avant et le meilleur d'après 2017. Alors ça c'est pour l'analyse de Libération, mais les critiques sont à peu près les mêmes dans l'Humanité. D'après le journal, Emmanuel Macron aurait pu montrer aussi à ses invités d'hier le résultat de l'enquête annuelle de l'ONG Oxfam sur les inégalités dans le monde pour les inciter à investir encore davantage dans l'Hexagone. Ce document révèle en effet que la France est championne d'Europe pour la rémunération des actionnaires avec 44 milliards d'euros reversés en 2017. 3 fois plus qu'il y a 15 ans, alors que le salaire moyen n'aurait augmenté, lui, que de 14% sur la même période, selon Oxfam. La question de ces inégalités dans le monde, on l'a entendu tout à l'heure un peu, ce sera au menu du Forum économique mondial qui s'ouvre à Davos aujourd'hui. Les patrons des 1000 premières entreprises mondiales et les 70 chefs d'État et de gouvernement vont effectivement réfléchir, nous dit-on, à la façon de construire un avenir commun dans un monde fracturé. Je cite le Forum de Davos, que son fondateur Klaus Schwab présente dans le Figaro comme le sanatorium chic de l'économie mondiale. Le Figaro raconte que Schwab avait choisi cette station suisse en 1971 alors qu'il était tout jeune professeur de management à l'université de Genève pour y tenir son premier forum européen du management. À l'époque, nous n'étions guère plus de 200 industriels européens et professeurs d'économie venus débattre des méthodes de gestion américaine, se souvient un patron français. 48 ans après, Klaus Schwab est toujours aux commandes et son forum est devenu une grande messe planétaire dont la vedette cette année devrait justement être une vedette américaine puisque Donald Trump, on l'a entendu, a finalement répondu oui à l'invitation de Klaus Schwab, selon les Échos, qui précise que ce sera le tout premier Davos du président américain. Le journal évoque une Trump-mania qui risque d'effacer les efforts de visibilité des Européens qui sont attendus en nombre cette année. Dans la presse française, cette fois, on parle aussi beaucoup de la décision du gouvernement d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Une médiation a été mise en place pour organiser le départ des zadistes qui occupent la zone, ces opposants au projet d'aéroport qui se trouvent toujours sur place. Donc. Cette médiation doit s'échelonner sur plusieurs semaines et s'achever le 30 mars prochain, au moment de la fin de la trêve hivernale. C'est en tout cas l'ultimatum fixé par le Premier ministre Édouard Philippe pour expulser les occupants sans titre de propriété. Les négociations s'annoncent difficiles. Des difficultés peuvent encore survenir, mais pour le géographe Philippe Subra, dans Libération, l'opération du gouvernement est déjà un succès. L'opération d'exfiltration du gouvernement a été remarquablement conçue et parfaitement exécutée, juge-t-il, en saluant notamment l'idée d'une commission de médiateurs au casting soigné qui a travaillé 6 mois avant de présenter un rapport ostensiblement équilibré, je le cite, Philippe Subra, qui se réjouit aussi de voir progresser l'idée que tous les grands projets ne sont pas utiles et que la protection de la biodiversité des zones humides ou des terres agricoles doit être prioritaire. Un mot de sport pour finir ? Je ne sais pas, Damien, si vous êtes un adepte du crossfit, cette pratique qui consiste à mélanger l'haltérophilie, de la gymnastique et de l'endurance, ou un amateur de boxe thaï. Non, moi non plus, mais sachez, pour ceux qui le pratiquent, qui les pratiquent, que vous prolongez ainsi, sans même en avoir conscience, une culture de l'entreprise qui valorise le fait d'être toujours le meilleur, même tout seul. C'est ce que pense le sociologue David Le Breton, interrogé par Le Monde, qui explique que la pratique de ces sports extrêmes, c'est aussi être dans un affrontement symbolique avec les autres, aller plus loin, plus vite, être à la hauteur d'un affrontement physique.
Le choc en retour, prévient-il, c'est la maltraitance du corps. Voilà précisément pourquoi on ne pratique pas. Oui, et ça nous réussit plutôt bien. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse française. Et puis on se retrouve tout à l'heure dans 2 heures environ pour la revue de presse internationale. Merci à vous de suivre Paris Direct. On se retrouve dans un instant